Salut, je m'appelle Yann. Je vais vous présenter une web app qui s'appelle Quickie. Quickie est une web app qui permet la consultation des articles de Wikipédia avec ou sans connexion Internet. Les avantages de Quickie, c'est qu'il est rapide, c'est une web app déjà, et aussi que c'est responsive design, donc c'est facilement adaptable pour tout type de support. Par exemple, si vous êtes sur desktop ou peut-être si vous êtes sur tablette ou sur smartphone, Quickie est capable de s'adapter à l'affichage de votre écran. Quickie est aussi social. On va voir dans les démos de tout à l'heure que vous êtes capable de partager les articles que vous êtes en train de consulter avec d'autres utilisateurs du réseau, avec même la possibilité de chatter en même temps que pour donner votre jugement par rapport à l'article, vos avis, quels sont vos sentiments, bref, c'est une superbe expérience. L'un des avantages de Quickie, c'est qu'il est aussi multilingue. Donc, actuellement, il est en français et en anglais. Bon, déjà, je suis camerounais, je suis au Cameroun, donc bilinguisme oblige. Et si on peut encore citer cela comme un avantage, c'est que Quickie, il est assez facile dans son utilisation et le design est assez appréciable. C'est qu'il ne fatigue pas beaucoup les yeux et c'est agréable à voir. Bon, nous sommes actuellement à la deuxième vidéo qui consiste à la présentation de l'espace compte. Si vous êtes entré sur Quickie et que avant il n'y avait pas une session ouverte, vous avez un formulaire qui vous demande de vous connecter. Donc rapidement, vous pouvez choisir votre pseudonyme et ensuite on vous demande votre numéro de téléphone. C'est pour garantir l'unicité de votre compte au sein de l'application puisque dans l'application vous êtes en train de fonctionner avec d'autres utilisateurs qui sont connectés sur le réseau en train de consulter les articles. Bon, là, je me suis connecté. Basiquement, j'ai déjà mon prénom qui apparaît. Ensuite, les notifications. Les notifications sont des messages sur le réseau que je suis capable d'envoyer en tant qu'administrateur à d'autres utilisateurs du réseau. Ça peut concerner des avertissements, ça peut concerner des messages, bref, des choses qui sont essentielles à l'utilisation de l'application. Bien sûr, cette option est disponible quand cliquez sur réseau puisqu'il y a une autre possibilité que Quickie ne soit pas disponible sur réseau en local. On va voir ça tout à l'heure avec les web apps. Je crois que j'ai fini. Merci. Nous sommes à présent à la troisième vidéo qui va consister à vous montrer la page d'accueil. La page d'accueil de Quickie se présente comme suit. Vous avez déjà le logo de Quickie qui apparaît. Déjà, l'ensemble, c'est assez simple. Vous avez le logo de Quickie qui apparaît. Vous avez aussi les articles au hasard. C'est un article au hasard qui défile. À vous de choisir lequel des titres peut attirer votre curiosité. Nous avons ici à gauche les notifications de l'utilisateur qui est connecté actuellement. Ces notifications, l'utilisateur a toujours accès en mode ligne ou en mode hors ligne. Bon, là, juste en haut des notifications, vous avez aussi une présentation comment est-ce que Quickie fonctionne. Vous avez aussi la même option si vous cliquez sur le bouton savez-vous. La différence c'est que là, on vous dit juste quel est l'esprit de Quickie et là, on vous montre quels sont en profondeur un peu plus les avantages que Quickie propose à un utilisateur. Vous avez le bouton là qui consiste à cliquer pour voir un article au hasard, ce qui est un peu différent de ce menu de gauche qui choisit des articles au hasard pour vous. Là, ça envoie un titre, un à un, vous pouvez consulter un article. Par exemple, je vais cliquer sur le bouton article au hasard, ça va me choisir un article au hasard que ça va me présenter. Bon, là, j'ai cliqué. Là, je vois un article sur Roman Polanski. Bon, là, vous avez la documentation par rapport à l'article au hasard qui vous est affiché. Nous sommes rendus à présent à la vidéo qui va consister à vous présenter la première recherche qu'on peut faire sur Quickie. Déjà, voilà le moteur de recherche qui se présente au menu de haut. Je vais taper le terme département. Voilà. Donc, je clique sur Entrée pour les résultats. Les résultats se sont affichés ici à gauche.
déjà, la méthode utilisée pour afficher les résultats est quand même assez rapide puisque j'utilise Ajax, ce qui ne permet pas l'utilisation de toute la page, mais juste les données dont j'ai besoin qui sont mises à jour sur la page. Cela a un avantage pour les connexions Internet qui sont faibles dans les régions sous-développées, déjà que c'est déjà assez le cas chez nous ici au Cameroun. Donc, voici les résultats qui apparaissent ici à gauche. Si je vais cliquer pour voir par exemple les résultats sur l'Indre, qui est un département français apparemment, dans tout ça j'ai l'impression que ce sont des départements français. Bon, j'ai cliqué sur l'Indre, on me demande de patienter pour m'afficher. Voilà, nous avons déjà là un article sur le département de l'Indre. Et si vous regardez sur le menu de gauche toujours, qui présente la liste des articles qui ont rapport avec le thème département, on peut voir à quel niveau je suis dans ma recherche. Donc par exemple, si je clique aussi sur Loiret, le département du Loiret, là, je vois toujours un article sur le Loiret qui apparaît. Et là, je peux consulter facilement sur le menu de gauche pour voir à quel niveau je suis. Ça, c'était à propos de la recherche sur Quickie. C'était pour vous montrer comment il est rapide parce que ça utilise Ajax. C'est bon pour les connexions qui sont assez basses. Vidéo suivante plutôt. Ici, on va vous présenter les différentes options qui sont affichées lors de la consultation d'un article. Donc, déjà, on va essayer d'afficher un article au hasard pour voir ces différentes options. Donc, j'ai cliqué sur article au hasard, j'attends qu'on m'affiche cet article. C'est la base de données qui est juste un peu trop lourde puisque j'ai mis près des... Voilà, c'est bon. Nous avons là 3 nouveaux boutons qui viennent d'apparaître. Et c'est justement les boutons dont je vais vous parler. Il y a le bouton Follow Me qui permet à l'utilisateur d'être suivi par les autres utilisateurs lors de la consultation de ces articles. Ça, on va voir à quoi sert ce bouton dans une vidéo suivante. Il y a le bouton en fait que je veux vous parler dans cette vidéo, c'est le bouton partager. Le bouton partager permet de, pour un article qui a plu un utilisateur, de mettre cet article en favori. Chaque fois que je clique, le compte est incrémenté. Et le fait de cliquer sur le bouton partager influence sur le calcul hasardeux des articles qui sont affichés au hasard à la page d'accueil. Donc ça c'est l'avantage du bouton, ça c'est ce qui apporte le bouton partager. Il y a le bouton télécharger la version PDF qui permet d'imprimer la version PDF qui peut servir plus tard à imprimer la version papier de l'article. Mais en fait, si vous voulez télécharger la version PDF pour le garder sur votre ordinateur, ça ne sert à presque à rien parce que Wiki, à chaque fois que vous consultez un article, il télécharge l'article automatiquement sur votre ordinateur pour vous permettre de consulter l'article plus tard si vous n'êtes plus avec une connexion sur une connexion internet ou plus tard si vous n'êtes plus dans un réseau qui vous permettait d'avoir accès à Wiki. Au sein d'un article, il y a deux types de liens qui apparaissent. Il y a des liens externes, ce sont des liens qui apparaissent avec le petit i, qui sont des liens externes. Déjà, vous voyez un peu des caractères bizarres partout, c'est en période de développement et c'est juste des petits bugs. Donc, je vais essayer d'arranger ça avant de vous faire cette démo-ci. Mais les liens dont je veux vous parler, ce sont ces types de liens qui apparaissent avec les astérisques là. Vous voyez là et là, un peu partout. Ce sont des liens qui apparaissent au cas où, par exemple, les articles n'ont pas été rédigés. Mais au cas où un article a été rédigé, et le lien n'a plus d'astérisque. Comme là, l'article n'est pas rédigé, ça a l'astérisque. Et là, l'article a été rédigé, donc il n'y a plus d'astérisque. Et même quand vous mettez le bouton, le curseur sur un article qui a l'astérisque, on vous dit que la page est inexistante. Donc, si par exemple je veux consulter la page de science-fiction puisque ça n'a pas d'astérisque, donc je n'ai qu'à cliquer sur la page pour consulter l'article de science-fiction. Donc, je vais juste attendre qu'on m'affiche l'article. Ah, j'ai l'article qui concerne justement les science-fiction. Donc, c'était pour vous présenter à l'intérieur des articles, comme sur une simple application, sur une simple page web, vous pouvez cliquer sur d'autres liens et ainsi jouir vraiment de toutes les possibilités qu'il y a de consulter un article.
Dans cette vidéo, on va vous parler des historiques. Quickie, bien sûr, pendant que vous êtes en train de naviguer dans la consultation de vos articles, il conserve vos historiques, ce qui va vous permettre de revenir par derrière si vous en avez besoin. Mais l'apport que l'application amène encore, c'est la conservation de vos historiques en ligne avec l'article en complet. Vous avez déjà deux types d'historiques qui apparaissent sur l'interface. Il y a les historiques qui sont stockés au niveau du serveur distant qui peut être sur internet, qui apparaissent sur le menu horizontal que voici. Il y a aussi les historiques, une fois que j'ai cliqué sur le bouton historique, qui apparaissent sur le menu vertical, qui sont en fait l'historique des articles qui ont été consultés et qui sont accessibles en mode all-in. Donc, accessible en mode all-in, on va tester ça tout à l'heure. Je vais, par exemple, j'utilise un serveur pour simuler une connexion sur Internet. Si j'arrête les services de ce serveur, c'est-à-dire j'arrête de faire fonctionner le serveur pour que la machine ait l'impression qu'il n'y a plus de connexion Internet et que j'actualise la page, voilà ce qui est fait. Quand j'actualise la page, j'ai bien sûr l'application qui affiche toujours malgré que je ne sois plus connecté au serveur. Donc pour vous montrer que c'est une web app là que Firefox est en train de me demander de me connecter sur internet. Et je fais ça pour vous montrer en cliquant sur les historiques qui s'affichent toujours là malgré que je ne sois plus connecté. Et non seulement ça, je peux cliquer pour voir chaque différents articles que j'ai à consulter sans connexion internet, ce qui est un grand avantage pour les gens qui voudraient copier des cours ou des tutoriels ou des articles sur Wikipédia pour consulter à la maison sans problème, pour ceux qui n'ont pas la connexion internet à portée tout le temps. Donc vous voyez, à chaque fois que je suis en train de parcourir les articles là sont en fait les articles qui sont déjà téléchargés dans la machine. Et ce sont ces articles-là qui me sont affichés après. Donc, et bien évidemment, les autres boutons qui ont besoin du réseau Internet ne fonctionnent plus, puisque là, je suis plus sur le réseau. Si je clique par exemple sur le bouton partager, presque rien ne va se passer. Bon, la version idem aussi pour télécharger la version PDF de l'article, mais je peux avoir accès à tous ces articles. Ça, c'est l'avantage que Quickie apporte encore. Et un autre avantage, c'est vrai que nous sommes dans la vidéo des historiques, mais je vais vous montrer que même sans connexion internet aussi, on peut avoir accès à toutes les notifications, donc à tous nos messages. Donc voilà mes messages qui ont apparu et je peux les consulter un à un sans problème. Et je peux revenir sur l'historique si je veux ou pas. Donc à la page d'accueil, déjà si je réactualise toujours pour revenir à la page d'accueil, il y a ici, j'attends juste, puisque je suis toujours en mode all-in, mes notifications continuent d'apparaître et de défiler, malgré que je n'ai plus une connexion internet. Mais les articles au hasard ne sont plus proposés parce que cette partie a besoin d'une connexion internet pour proposer les différents articles au hasard, ce qui n'est pas trop grave puisque on peut déjà avoir accès à tous les articles qu'on a eu à consulter précédemment. Donc, c'est un gros avantage pour ceux qui n'ont plus de connexion internet ou ceux qui sont dans